Hypersensible, HPI, top, troubles du comportement, des enfants qui tapent, qui mordent, qui ne gèrent pas la frustration. Personne commence à se poser la question pourquoi il y a autant d'enfants qui ont des troubles du comportement et des troubles répertoriés dans le DSM-5 de psychiatrie. Et les professionnels de santé commencent à tirer la sonnette d'alarme. Là, c'est 75% de nos consultations en pédopsie, c'est-à-dire que ça envahit littéralement le panorama. Il y aurait pas un sérieux problème de cadre? Les punir? Oh non. La fesser? Ah, surtout pas. Mais leurs émotions, leur petit cerveau. Lui dire non? Ah non merci, hein. Bonjour la crise. Non, et puis, vous avez vu dans quel monde on vit? Pourquoi est-ce que vous punissez pas Elliot quand il insulte la maîtresse? Et ils nous disent, parce qu'on a lu que si on le punissait, on détériorait son cerveau et qu'on l'assassinait psychiquement de façon définitive. Ben, moi j'essaye d'être une maman bienveillante. Grosse erreur. Voilà le piège dans lequel tout le monde est tombé. Stop à la bienveillance. Avec nos enfants, il faut être bien traitant. L'éducation doit consister, de la part des parents, à instaurer un respect et une hiérarchie entre le parent et l'enfant. Sans ce sens hiérarchique, les enfants vont considérer que tout est égal à tout, qu'il n'y a pas dans la vie de hiérarchie des structures entre un patron, un professeur, etc. Et donc il faut apprendre à l'enfant qu'il n'est pas tout puissant, qu'il y a des choses qui sont plus fortes que lui, qu'on n'a pas à lui expliquer pourquoi ces choses sont plus importantes que lui, et c'est que c'est comme ça, et qu'il le comprendra plus tard. La bienveillance, c'est d'adulte à adulte. C'est une relation symétrique. Avec nos enfants, il faut être dans la bientraitance. L'enfant n'a pas terminé sa construction. C'est aux parents de savoir ce qui est bon pour lui. Nous sommes donc dans une relation asymétrique. Le parent sait plus de choses de la réalité que l'enfant ou l'adolescent, donc il continue de lui enseigner des choses et c'est faire autorité, c'est-à-dire si je te dis ça, c'est pas pour ma petite gouverne, mon petit ego de dominateur, c'est parce que je sais qu'il y a des choses qui sont difficiles dans la vie. Et c'est bien parce que cette hiérarchie n'a pas été respectée qu'aujourd'hui nos enfants souffrent de carences éducatives. Tout ceci fait symptôme dans un système qui dysfonctionne, donc nos enfants commencent à développer des symptômes. Enfin, il y a quelque chose quand même, le modèle de la bienveillance qu'on évoquait, quoi. Il y a un moment, c'est basta, quoi. C'est-à-dire que les enfants, ils ont 5 ans et demi, et à un moment, il faut lui dire ça suffit, quoi. Si j'ai bien compris, il faut remettre le cadre. C'est ce qui sécurise nos enfants, hein? C'est ça? Ah, c'est pour ça que je m'en sors pas. Vous l'aurez compris, être bien traitant avec nos enfants, c'est leur donner un cadre qui les sécurise selon leurs besoins en fonction de leur âge. C'est leur donner des repères et donc remettre du paternant. Ah bon? Et on fait comment? Ah, ça, je vous l'expliquerai très bientôt dans une prochaine vidéo.